Combien de preuves avez-vous encore besoin pour comprendre que rien dans la vie n'est un hasard? Si vous êtes ici pour cette deuxième partie, c'est que vous avez déjà commencé à explorer le pouvoir du stoïcisme. Sachez que vous êtes sur le bon chemin. Dans cette vidéo, nous allons plonger encore plus profondément dans les 5 dernières clés stoïciennes qui vont vous aider à vivre une vie plus apaisée, plus authentique et surtout en harmonie avec ce qui vous arrive. Les défis, les rencontres, les événements, tout est là pour une raison. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment maîtriser ces situations en adoptant des techniques simples mais puissantes qui ont traversé les âges. Soyez prêts à prendre le contrôle de votre destinée. C'est parti pour la suite. Le pouvoir transformateur du pardon. Imaginez que vous portiez un sac à dos sur votre dos. Au début, il est léger, avec seulement quelques petites pierres à l'intérieur. Ces pierres représentent les petits ressentiments, les blessures et les douleurs que nous accumulons au fil du temps. Au fil de la vie, chaque fois que quelqu'un nous blesse ou fait quelque chose qui nous blesse, nous mettons une nouvelle pierre dans ce sac à dos. Au fil du temps, il devient de plus en plus lourd, rendant notre voyage plus difficile et plus fatigant. Imaginez maintenant qu'à chaque acte de pardon, vous retiriez une de ces pierres de votre sac à dos et que vous la mettiez de côté. Votre marche devient plus légère, plus facile, et vous commencez à vous sentir plus libre. C'est ce que le pardon fait pour nous. Dans le stoïcisme, le pardon est considéré comme l'une des pratiques les plus puissantes et les plus libératrices que nous puissions adopter. Cela ne signifie pas que nous disons que le comportement de l'autre personne était correct ou acceptable. Pardonner ne signifie pas justifier ou oublier ce qui s'est passé. Au contraire, le pardon est un choix conscient de laisser derrière soi le poids émotionnel que nous portons. Lorsque nous pardonnons, nous ne rendons pas service à l'autre personne, mais à nous-mêmes, en libérant notre cœur et notre esprit du fardeau négatif qui nous empêche d'aller de l'avant. Prenons un exemple. Imaginez qu'une personne que vous considérez comme un ami vous a profondément déçu. Elle a peut-être dit quelque chose qui vous a blessé ou n'a pas été là pour vous lorsque vous en aviez le plus besoin. La douleur que vous ressentez est réelle et il est naturel de se sentir en colère ou triste. Mais garder ce ressentiment à l'intérieur de soi, c'est comme transporter un de ces cailloux dans son sac à dos. Chaque fois que vous pensez à la situation, la pierre semble s'alourdir, drainant votre énergie et votre joie. Dans ce contexte, pardonner revient à choisir de mettre cette pierre de côté. Cela ne signifie pas que vous avez oublié ce qui s'est passé ou que le comportement était correct, mais plutôt que vous avez décidé de ne plus porter cette douleur avec vous. Vous choisissez de vous libérer, ce qui permet à la paix intérieure de commencer à s'épanouir là où il y avait autrefois de la douleur. Le pardon est avant tout un acte d'amour de soi. C'est un cadeau que vous vous faites à vous-même, qui vous permet de vivre une vie plus légère et plus heureuse. Pratiquer le pardon n'est pas facile. Il faut du courage et de la force pour affronter les émotions que nous avons cachées et les laisser partir. Mais ce faisant, nous faisons de la place dans notre cœur pour de nouvelles expériences, de nouvelles relations et un nouveau départ. Le pardon nous aide à laisser le passé derrière nous et à vivre le présent avec plus de légèreté, sans que le poids des vieilles blessures ne nous retienne. De plus, le pardon a le pouvoir de transformer nos relations. Lorsque nous pardonnons, nous nous donnons à nous-mêmes et aux autres la possibilité de repartir à zéro, de construire des relations plus saines fondées sur la compassion et le respect mutuel. En pardonnant, nous pouvons également enseigner aux autres l'importance de cette pratique, en créant un environnement où la compréhension et l'amour l'emportent sur le ressentiment et la colère. Le stoïcisme nous enseigne que le pardon est un moyen d'évoluer en tant qu'être humain. Chaque fois que nous pardonnons, nous grandissons un peu plus, nous devenons plus forts et plus sages. Nous apprenons à ne pas nous accrocher à ce qui nous blesse, mais à nous concentrer sur ce qui nous fait du bien. Le pardon nous permet d'envisager l'avenir avec espoir, au lieu de ressasser le passé. En fin de compte, le pardon est un chemin vers la liberté. Lorsque nous choisissons de pardonner, nous choisissons de vivre une vie plus pleine, plus légère et plus connectée à ce qui compte vraiment. Nous nous disons que nous méritons la paix intérieure, que nous sommes dignes d'être heureux et que nous sommes prêts à laisser derrière nous tout ce qui nous empêche d'être vraiment libres. Si vous transportez une pierre lourde dans votre sac à dos émotionnel, posez-vous la question suivante. Suis-je prêt à la laisser partir? Suis-je prêt à me débarrasser de ce poids et à laisser entrer la paix et la joie dans ma vie?
Si la réponse est oui, sachez que l'acte de pardonner est l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire pour vous-même. C'est le premier pas vers une vie plus légère, plus heureuse et plus riche de sens. L'empathie renforce les relations. Imaginez que vous vous promenez un jour de pluie et que vous rencontrez quelqu'un sur le chemin, complètement trempé, sans parapluie. Vous pourriez passer à côté d'elle, concentré sur vos propres problèmes, mais quelque chose vous pousse à vous arrêter. Vous imaginez à quel point il doit être inconfortable d'être là, trempé, peut-être frigorifié, peut-être en train de passer une journée difficile. À ce moment-là, vous pratiquez l'empathie, c'est-à-dire la capacité de vous mettre à la place de l'autre, en essayant de ressentir ce qu'il ressent et de comprendre ce qu'il vit. Dans le stoïcisme, l'empathie est une vertu fondamentale, comme une boussole qui nous guide dans les interactions humaines. C'est la capacité de voir le monde à travers les yeux des autres, de comprendre leurs émotions, leurs peurs et leurs désirs, et de répondre d'une manière qui honore cette compréhension. Lorsque nous pratiquons l'empathie, nous créons un lien plus profond et plus significatif avec les personnes qui nous entourent. Nous disons « je vous vois, je vous comprends, et je suis là pour vous ». L'empathie nous rend plus humains. Elle nous rappelle que malgré toutes nos différences d'opinion, d'expérience, de culture, nous partageons tous la même condition humaine. Nous ressentons tous de la douleur, de la joie, de la peur et de l'espoir. Et en reconnaissant cela chez les autres, nous ouvrons la porte à des relations plus authentiques et plus fortes. Pensez à un moment où vous traversiez une période difficile et où quelqu'un vous a réconforté, vous a pris dans ses bras ou a simplement écouté ce que vous aviez à dire. Ce simple acte d'empathie a probablement eu un impact important, vous permettant de vous sentir moins seul et mieux compris. Dans la vie de tous les jours, l'empathie nous invite à opérer des changements petits mais puissants dans nos relations avec les autres. Il peut s'agir simplement d'écouter attentivement quelqu'un sans l'interrompre ou de se demander ce que ressent l'autre personne avant de réagir à une situation. Imaginez un conflit au travail, par exemple. Si vous vous arrêtez pour considérer le point de vue de l'autre personne, ce à quoi elle peut être confrontée, ses pressions, ses intentions, cela peut transformer une dispute en un dialogue constructif, dont vous ressortirez tous les deux avec une meilleure compréhension et une solution qui profitera à tout le monde. L'empathie est aussi le pont qui relie les cœurs. Elle crée un espace de confiance où les gens se sentent en sécurité pour exprimer leurs véritables émotions, sachant qu'ils seront entendus et compris. C'est particulièrement important dans les moments de vulnérabilité, lorsque quelqu'un traverse une crise personnelle ou émotionnelle. En faisant preuve d'empathie, vous offrez non seulement un soutien émotionnel, mais aussi l'assurance que la personne n'est pas seule. C'est comme tenir la main de quelqu'un qui marche dans le noir et lui dire « Je suis avec toi, nous allons nous en sortir ensemble ». Cette capacité à se lier profondément aux autres renforce le réseau de relations qui soutient notre vie. Pensez aux personnes qui vous sont les plus proches, amis, famille, collègues de travail. Qu'est-ce qui rend ces relations si précieuses? C'est la confiance, la compréhension mutuelle, le sentiment que chacun soutient l'autre quoi qu'il arrive. Tout cela repose sur les fondements de l'empathie. Lorsque vous pratiquez l'empathie, vous investissez dans ces relations, les rendant plus fortes et plus résistantes. Le stoïcisme nous enseigne qu'en développant l'empathie, nous aidons non seulement les autres, mais aussi nous-mêmes. Vivre avec empathie nous rend plus paisibles, plus connectés et plus conscients des besoins et des sentiments de ceux qui nous entourent. Cela nous aide à éviter les malentendus, à résoudre les conflits plus efficacement et à créer un environnement où chacun se sent valorisé et respecté. L'empathie est donc bien plus que la simple compréhension des sentiments des autres. Elle est l'essence même de l'être humain. C'est la qualité qui nous permet de construire des ponts plutôt que des murs, qui nous permet de voir l'autre personne non pas comme un étranger, mais comme quelqu'un avec qui nous partageons le voyage de la vie. En pratiquant l'empathie, nous renforçons non seulement nos relations, mais aussi le réseau même qui nous soutient, rendant nos vies plus riches, plus significatives et plus profondément connectées au monde qui nous entoure. L'altruisme en pratique. Imaginez que vous marchez sur un chemin sombre, où la seule lumière qui brille est celle que vous portez. Au fur et à mesure que vous avancez, vous rencontrez d'autres personnes dans l'obscurité, dont certaines ont du mal à voir le chemin à suivre. En partageant votre lumière, vous ne la diminuez pas, mais vous l'amplifiez, permettant aux autres de voir et de suivre en toute sécurité. Cet acte d'éclairer le chemin pour les autres, sans rien attendre en retour, est ce que nous appelons l'altruisme.
Dans le stoïcisme, l'altruisme est plus qu'un simple acte de bonté. C'est une vertu fondamentale qui nous relie profondément à notre communauté et à l'humanité dans son ensemble. Lorsque nous agissons de manière altruiste, nous nous rappelons que nous faisons tous partie de quelque chose de plus grand, d'un réseau de vie interconnecté, où le bien-être de l'un influe sur le bien-être de tous. Prenons un exemple simple. Imaginez que vous voyez quelqu'un laisser tomber ses courses par terre. Vous pourriez continuer votre chemin. Après tout, vous avez vos propres engagements et soucis. Mais au lieu de cela, vous vous arrêtez, vous vous penchez et vous aidez à ramasser. Ce petit geste qui peut sembler insignifiant pour certains a un impact bien plus important que vous ne le pensez. Non seulement il soulage cette personne, mais il crée également un lien momentané d'humanité. Un petit lien de solidarité qui dit « Je suis là pour toi », même si ce n'est que pour un instant. Dans le stoïcisme, ces petits actes de bonté ne sont pas des gestes anodins. Ils sont considérés comme des occasions quotidiennes de pratiquer la vertu et de renforcer notre lien avec le monde qui nous entoure. L'altruisme agit donc comme un phare qui nous guide vers des relations plus profondes et plus significatives. Chaque fois que nous aidons quelqu'un, nous construisons des ponts, nous créons des liens et, d'une certaine manière, nous rendons le monde meilleur. Et le plus intéressant, c'est qu'en pratiquant l'altruisme, nous trouvons un sens plus profond à notre propre vie. Nous sommes souvent tellement concentrés sur nos propres besoins et défis que nous oublions tout ce que nous pouvons gagner en aidant les autres. En donnant, sans rien attendre en retour, nous éprouvons un sentiment d'utilité et d'appartenance difficile à décrire, mais profondément gratifiant. C'est comme si, en prenant soin des autres, nous prenions également soin de nous-mêmes, en nourrissant notre âme de la valeur inestimable de la générosité. Dans la vie de tous les jours, l'altruisme peut se manifester d'innombrables façons. Il peut s'agir d'un mot d'encouragement pour quelqu'un qui traverse une période difficile, d'un sourire pour un étranger qui semble perdu, ou même d'un effort conscient pour écouter quelqu'un qui a besoin d'exprimer quelque chose. Ces petits gestes, lorsqu'ils sont pratiqués régulièrement, ont un effet puissant non seulement sur ceux qui les reçoivent, mais aussi sur nous qui les offrons. Le stoïcisme nous rappelle que l'altruisme n'est pas une question de grands gestes héroïques. Ce sont souvent les petits actes de gentillesse constants qui ont le plus d'impact. Lorsque nous pensons au bien commun et que nous agissons pour le bénéfice de tous, nous contribuons au bien-être collectif. En fait, nous créons une chaîne de gentillesse qui peut se propager de personne en personne, transformant notre communauté et à terme le monde. Ce faisant, nous devenons également des agents de changement positif. Dans un monde qui peut sembler divisé et conflictuel, chaque acte altruiste est comme une pierre jetée dans un étang, créant des vagues qui s'étendent bien au-delà de l'endroit où la pierre est tombée. Nous ne connaissons jamais toute la portée de nos actions, mais nous pouvons être sûrs qu'elles ont un effet. En pratiquant l'altruisme, nous plantons des graines de compassion, d'empathie et de solidarité qui peuvent croître et s'épanouir comme nous ne l'aurions jamais imaginé. En fin de compte, l'altruisme nous rappelle que, malgré toutes les différences que nous pouvons avoir, nous partageons tous la même planète, respirons le même air et désirons les mêmes choses fondamentales, la paix, le bonheur et la connexion. En agissant de manière altruiste, nous honorons cette humanité partagée et contribuons à un monde où chacun a la possibilité de s'épanouir. En retour, nous trouvons un sens plus profond à notre vie, une lumière intérieure qui brille toujours plus fort, éclairant notre chemin et celui de ceux qui nous entourent. L'humilité comme vertu essentielle. Imaginez que la vie est comme un grand voyage en montagne. Au cours de notre ascension, nous rencontrons des terrains difficiles, des chemins inconnus et des obstacles auxquels nous ne nous attendions pas. Au cours de ce voyage, il est facile de penser que nous savons déjà tout, que nous maîtrisons le terrain et que nous n'avons besoin de personne pour nous guider. Mais le stoïcisme nous enseigne que la véritable sagesse consiste à reconnaître que, quelle que soit l'altitude à laquelle nous sommes montés, nous aurons toujours plus à apprendre, et que le chemin à parcourir peut nous surprendre à tout moment. L'humilité est la capacité à reconnaître nos propres limites, à comprendre que, quelle que soit l'expérience ou la sagesse que nous pensons avoir, il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas. Dans le stoïcisme, l'humilité est considérée comme la base essentielle du développement personnel. Elle nous permet de rester vigilants et nous rappelle que nous sommes tous des apprentis dans cette grande école qu'est la vie. Imaginons que vous soyez en réunion au travail ou que vous discutiez avec des amis.
Il peut être tentant de vouloir montrer que vous avez toutes les réponses, que vous connaissez tous les détails, que vous êtes le plus sage dans la pièce. Mais l'humilité nous invite à faire une pause, à écouter plus qu'à parler, et à accepter que d'autres personnes puissent avoir des connaissances et une expérience que nous n'avons pas. Lorsque nous pratiquons l'humilité, nous nous donnons les moyens d'apprendre des autres, de nous enrichir de perspectives différentes et, surtout, de nous améliorer dans notre propre cheminement. Faire preuve d'humilité ne signifie pas diminuer la valeur de nos propres réalisations ou capacités. En fait, c'est tout le contraire. L'humilité nous permet d'apprécier nos propres capacités et celles des autres, sans besoin de comparaison ou de compétition. C'est comme admirer un beau paysage. Vous appréciez votre propre vue, mais vous reconnaissez aussi que les autres ont des vues tout aussi belles, bien que différentes. Lorsque nous acceptons de ne pas tout savoir, nous devenons plus ouverts à l'aide et au soutien des autres. Imaginez que vous essayez de reconstituer un puzzle très complexe. Vous avez peut-être réussi à assembler plusieurs pièces par vous-même, mais certaines ne s'emboîtent toujours pas. Faire preuve d'humilité, c'est reconnaître que quelqu'un d'autre, avec un regard neuf, peut voir ce que vous ne voyez pas et vous aider à compléter le puzzle. Cette ouverture à l'aide des autres ne nous facilite pas seulement la vie, elle renforce aussi nos relations, en construisant un réseau de soutien basé sur le respect et la collaboration. L'humilité nous apprend à apprécier la diversité des talents et des expériences que chaque personne apporte à notre vie. Chacun d'entre nous est unique, avec une combinaison particulière de connaissances, de compétences et d'expériences. Lorsque nous sommes humbles, nous apprécions cette diversité et apprenons à considérer les autres comme des sources de sagesse et d'apprentissage, plutôt que comme des concurrents. Ce faisant, nous enrichissons notre propre parcours en acquérant de nouvelles perspectives et compétences que nous n'aurions peut-être jamais découvertes par nous-mêmes. Bien sûr, éviter l'arrogance et l'égocentrisme est un défi permanent. Nous vivons dans une société qui valorise souvent la compétition, la supériorité et la réussite individuelle par-dessus tout. Mais la pratique de l'humilité nous rappelle que le véritable succès ne réside pas dans le fait d'être meilleur que les autres, mais dans le fait de grandir constamment, de s'améliorer et de construire des relations solides et respectueuses. L'humilité nous donne la liberté d'être fidèles à nous-mêmes, d'admettre nos erreurs et de toujours chercher à nous améliorer, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. En fin de compte, l'humilité nous aide à construire une vie plus riche et plus significative. Elle nous permet d'avancer sans la pression de la perfection, sans le fardeau d'avoir toutes les réponses, et avec la liberté d'être d'éternels apprenants. Lorsque nous sommes humbles, nous sommes toujours prêts à apprendre, à grandir et à nouer des liens authentiques avec ceux qui nous entourent. Et c'est dans cette volonté d'apprendre et de se connecter que nous trouvons le véritable sens et la richesse de la vie. Ainsi, la prochaine fois que vous vous trouverez dans une situation où vous serez tenté de faire étalage de vos connaissances ou d'ignorer le point de vue des autres, souvenez-vous que l'humilité n'est pas une faiblesse, mais une force puissante qui nous permet de grandir, d'apprendre et de vivre une vie plus riche et plus significative. Elle nous apprend que, quel que soit le chemin parcouru, il y a toujours plus à explorer, à découvrir et à partager. Et c'est ce voyage continu d'apprentissage et de croissance qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Une communication efficace est la clé de relations saines. Imaginez que la communication est comme un pont reliant les deux rives d'une rivière. D'un côté, il y a vos pensées, vos sentiments et vos intentions. De l'autre, il y a la personne avec laquelle vous voulez les partager. Si ce pont est solide et bien construit, tout ce que vous voulez dire traverse la rivière en toute sécurité et atteint l'autre rive. Mais si le pont est fragile, plein de trous ou mal construit, les mots peuvent se perdre ou être mal interprétés en cours de route, ce qui crée de la confusion et peut même éloigner les deux rives. Dans le stoïcisme, une communication claire et ouverte est considérée comme ce pont essentiel qui rapproche les gens et renforce les relations. C'est la base sur laquelle nous construisons la confiance, la compréhension et l'harmonie dans nos interactions quotidiennes. Lorsque nous communiquons de manière honnête et respectueuse, nous créons un environnement dans lequel chacun se sent à l'aise pour s'exprimer, sachant que ses paroles seront accueillies avec considération. Pensez à un moment où vous avez essayé de communiquer, mais où vous avez eu l'impression que vos mots n'avaient pas été compris comme vous le souhaitiez. Il y a peut-être eu un malentendu, ou l'autre personne a peut-être réagi d'une manière inattendue.
De telles situations peuvent être frustrantes, mais elles se produisent souvent parce que le lien de communication n'était pas assez fort. Vous avez peut-être choisi des mots qui ne reflètent pas tout à fait ce que vous vouliez vraiment dire, ou vous n'avez pas écouté attentivement la réponse de l'autre personne. C'est là qu'intervient l'importance d'une communication efficace. Lorsque nous exprimons nos pensées et nos sentiments de manière claire et directe, sans tourner autour du pot mais aussi avec respect, nous disons à l'autre personne « J'accorde suffisamment d'importance à notre relation pour être honnête avec toi ». Cela crée une base solide sur laquelle la confiance peut s'épanouir. La confiance, à son tour, est ce qui permet aux relations d'être durables et saines, car chacun sait qu'il peut compter sur l'honnêteté de l'autre. Dans le stoïcisme, une communication efficace est également un outil puissant pour résoudre les conflits de manière constructive. Les conflits sont inévitables dans toute relation, que ce soit avec des amis, des membres de la famille ou des collègues de travail. Mais la manière dont nous gérons ces conflits fait toute la différence. Au lieu d'éviter le problème ou de réagir avec colère, le stoïcisme nous apprend à affronter le conflit de front, mais avec calme et clarté. Cela signifie qu'il faut exprimer ce que l'on ressent sans attaquer l'autre personne, et être prêt à écouter le point de vue de l'autre avec un esprit ouvert. Savoir écouter activement est un élément fondamental de cette pratique. L'écoute active consiste à prêter réellement attention à ce que dit l'autre personne, sans l'interrompre ou penser à sa réponse pendant qu'elle parle. Cela signifie que vous êtes présent dans l'instant, que vous êtes intéressé par ce que l'autre personne a à dire et que vous accordez de l'importance à son opinion. Cela permet non seulement d'éviter les malentendus, mais aussi de faire preuve d'empathie, car en écoutant vraiment, vous vous efforcez de comprendre le point de vue de l'autre personne, même s'il est différent du vôtre. En fin de compte, une communication efficace ne se limite pas à l'échange de mots. Il s'agit de créer et d'entretenir de véritables liens. C'est la pratique qui nous permet de vivre en harmonie avec les autres, en créant un espace où chacun peut être authentique, sachant qu'il sera compris. En renforçant cette compétence, vous améliorez non seulement vos relations, mais vous construisez également une vie plus riche, pleine de compréhension et de liens avec ceux qui vous entourent. Les leçons stoïciennes nous montrent qu'en pratiquant des vertus telles que la patience, l'empathie, l'humilité et le pardon, nous pouvons vivre une vie plus équilibrée et plus significative. Elles nous enseignent comment trouver la paix intérieure, construire des relations plus solides et faire face aux défis de la vie avec sagesse et sérénité. Si ces leçons ont résonné avec vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus d'informations sur la façon d'appliquer le stoïcisme dans votre vie quotidienne. Laissez un commentaire pour nous dire laquelle de ces leçons vous avez l'intention de mettre en pratique en premier. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a apporté de la valeur. Votre voyage de découverte de soi et de croissance commence ici. À bientôt, prenez soin de vous.